Hello, hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Audacieusement Moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis très contente qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un truc qui est assez intéressant, d'un truc que certaines personnes peuvent appeler un défaut, d'autres une bénédiction, qui n'est autre que l'intensité. Là où des personnes extérieures vont dire que tu vis tout à fond, tu pleures trop vite, ris trop fort, réfléchis trop longtemps, en fait derrière tout ça peut-être qu'on t'a déjà dit que tu étais trop intense. Personnellement, ça m'est arrivé souvent, depuis que je suis toute petite, et ça pouvait venir de n'importe qui. Au début, je prenais ça un peu comme une critique, voire limite un vrai défaut, et avec le temps, j'ai essayé de développer ça comme une force ou un trait principal de ma personnalité pour vraiment réussir à m'endurcir. Mais au final, je me demande si, dans les deux cas, je me suis pas trompée de la manière de gérer ça, et de plutôt essayer à apprendre à la réguler. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va parler ensemble des éléments qui reconstruisent le fait d'être une personne intense, d'où ça vient, dans quel contexte. On va définir les différentes intensités qu'on peut avoir en tant que personne et j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai vraiment préparé cet épisode aux petits oignons. J'ai tout qui est prêt, les définitions, les exemples, les points de départ, tout ça. Pour commencer, on va parler de l'intensité émotionnelle. Donc avant toute chose, j'avais envie qu'on pose une première définition et je peux vous le dire d'avance, c'est vraiment pas la dernière de l'épisode. Donc accrochez-vous, prenez vos petits carnets si vous avez envie de noter et si jamais ça vous intéresse de les avoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le but de ces définitions-là, c'est que ça va vous permettre en fait de capter un peu là où je veux vous emmener dans cet épisode, dans les différentes parties qui vont constituer du coup ce sujet. Du coup, l'intensité émotionnelle est aussi appelée hypersensibilité affective, désigne une capacité à ressentir les émotions de manière plus forte, plus rapide et plus durable que la moyenne. Je trouve que c'est une définition qui est assez complète, qui permet de comprendre assez bien justement qu'est-ce que l'intensité émotionnelle. Et pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe, par exemple dans ma tête, je vais te donner différentes situations, exemples que tu puisses comprendre un peu. La première, c'est par exemple, je peux me mettre à pleurer si je n'arrive pas à faire comprendre à la personne en face de moi ce que je veux lui dire. Ça me met dans une situation d'inconfort. Je peux aussi par exemple me mettre dans une colère noire pour une toute petite remarque, m'enflammer pour une idée que je trouve excellente. Et tout ça en fait c'est pas un spectacle, c'est juste ce que je ressens et je ressens ces émotions des fois en même temps sans que je puisse avoir de contrôle là-dessus. Et du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été comme ça. Pour vous dire, j'ai même mes parents quand j'étais petite / ado répétaient sans cesse de me calmer, de doser mes émotions. Mais honnêtement, j'ai jamais réussi à le faire. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai jamais pu réguler mes émotions qui me traversent, elles sont toujours obligées de débarquer sans que je puisse dire c'est ok ou non. Par exemple, quand je ressens quelque chose, c'est comme si tout mon corps le vivait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, l'émotion, elle frappe pas à la porte, elle défonce tout. Donc ça va aussi vite que ça. Pour vous donner une autre image qui est assez parlante en général, je sais pas si vous avez la possibilité de voir le film Vice Versa 2, où dedans vous allez pouvoir retrouver en fait différentes émotions qui sont personnalisées et qui font en fait interagir un humain qui est une petite fille qui s'appelle Riley. Et en fait elle devient une ado, donc elle a des nouvelles émotions qui apparaissent, telles que l'envie, l'anxiété, l'ennui, il y a aussi je crois la honte ou la peur, enfin je sais plus laquelle apparaît. Mais en fait quand vous évoluez dans le film, je vais pas vous spoil, même si bon, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, il y a une scène qui parle à beaucoup de monde, qui est celle où en fait anxiété prend le contrôle de tout et justement en fait ne contrôle plus rien parce qu'elle se laisse dépasser par l'anxiété de tout ça. Et en fait ça me fait beaucoup penser à ce film-là, la façon dont les choses sont en train de se passer dans ma tête, c'est que des fois j'ai l'impression de perdre le contrôle total de mes émotions, de comment interagir, comment faire. Et c'est quelque chose d'assez compliqué car cette intensité, elle est pour moi à la fois négative sur certains points, mais aussi positive. J'en tire différentes choses. Premièrement, pour le positif, je trouve que ça développe mon côté empathique, ma lucidité émotionnelle et aussi la profondeur relationnelle. Car j'estime que je suis assez curieuse et j'ai une attitude qui est assez ouverte envers moi-même, même si elle est très critique, et aussi envers le monde qui m'entoure. Mais au-delà de ces côtés positifs, il y a aussi des aspects négatifs qui vraiment, je trouve, prennent plus le pas sur moi et qui du coup en fait va amplifier ma susceptibilité, ça c'est clair et net, mais aussi ma surcharge sensorielle et enfin ma fatigue mentale.
Et pour parler de la fatigue mentale, c'est quand même le plus gros truc, je trouve personnellement chez moi à l'heure actuelle, c'est mon alerte rouge, sur laquelle je tire depuis des années, mais je me suis rendu compte que ça fait quelques mois que j'essaye de trouver des solutions, et du coup j'ai décidé de traiter ça à travers une thérapie, et franchement j'ai hâte de voir quelles vont être les réponses que je vais trouver à mes questions, car je pense que je suis consciente de... Allez, peut-être 20% de mon intensité qui déborde sur tout et tout le monde, surtout dans les actions. Après l'intensité émotionnelle, il faut aussi qu'on évoque celle dans les actions. Donc encore une fois, je suis allée sur Google, j'ai fait mes petites recherches pour trouver une définition que je trouve assez explicite pour la suite de cet épisode. Donc cette fois-ci, l'intensité dans les actions, c'est une tendance à s'engager totalement, parfois excessivement, dans tout ce qu'on entreprend. C'est le fameux tout ou rien, souvent alimenté par une quête de sens, d'excellence ou de contrôle. À noter que j'ai lu que plusieurs professionnels peuvent lier cette intensité à des troubles anxieux ou perfectionnistes, mais aussi à des fonctions connectives très actives. Bon, je suis pas une pro, c'est pour ça que je suis allée me renseigner, mais pour chercher encore plus, j'ai compris que ça voulait dire qu'on veut trop bien faire ou alors en faire trop. Et quand j'ai compris ça, je me suis direct reconnue dans cette manière de penser. Parce que l'intensité dans les actions, pour expliquer comment moi je la vis, c'est une tendance à se lancer corps et âme dans une idée, une tâche, une cause, où on va tout faire tout de suite avec une implication émotionnelle et mentale extrême. Ce qui peut être quand même assez lourd. Et certaines personnes pourraient dire que c'est de la motivation. Donc, un côté, personnellement, je suis d'accord. Mais en réalité, c'est plus profond que ça et c'est surtout plus incontrôlable. Car pour t'expliquer, dans ma tête, j'ai plusieurs choses, des clics qui vont se mettre en place. Pour vous donner un exemple, je suis en train de préparer mes 25 ans. Donc, je suis en train d'organiser mon anniversaire et je dois tout gérer de moi-même. Et ça relève en fait de plein de choses qui sont dans ma tête. Je vous les ai notés en 4 points pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça se détaille encore une fois. De toute façon, dans cet épisode, ça va être beaucoup des petits points, des listes et tout pour vraiment que vous ayez cette compréhension de comment l'intensité, du moins pour moi, se concrétise et s'organise dans ma tête. Du coup, la première, c'est que l'action n'est pas seulement une exécution, c'est un engagement identitaire que je veux faire réellement. Quand je me lance dans un truc, je le fais pas qu'à moitié. Je sais pas trop comment expliquer, mais je donne mon corps et mon âme, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai que quand je fais, je vais à fond de mon idée. Je m'arrête pas à 10% de l'idée. Il faut que je fasse 100% pour voir ce que ça donne. En deuxième chose, j'ai noté, je cherche à avoir du sens dans chaque chose ou élément que je vais mettre en place. Pas juste des résultats. En gros, pour t'expliquer un peu sur l'histoire de mon anniversaire. J'invite des gens, mais si j'invite des gens, il faut que ça se passe bien, il faut que les gens dorment bien, il faut qu'ils mangent bien, il faut que... Enfin voilà, il y a plein d'éléments qu'il faut que j'arrive à trouver une solution, que ça concorde avec tout le monde en fonction des envies et des besoins de chacun. Pour le troisième point, en fait, je ressens une sorte d'urgence intérieure de tout bien faire. Bon, faut quand même vous recontextualiser, je suis née en juillet mais je fais mon anniversaire en septembre. Donc en soi, il n'y a rien d'urgent. Donc j'ai vraiment le temps pour bien faire les choses comme j'en ai envie. Mais je suis tellement impatiente, et je pense que c'est lié à cette intensité, que j'ai trop envie que tout se passe bien, que tout soit bien organisé. Et j'ai surtout en fait de tout faire en amont pour que le jour J, j'ai pas à stresser de me dire mince, ça c'est pas fait, ou ah il faut changer de plan ou machin. C'est réussir en fait à voir toutes les possibilités, à comprendre et même à anticiper tout ce qui peut arriver, que ça soit positif, négatif ou au milieu. On n'en sait rien, mais c'est comme ça. Enfin, le quatrième point qui je pense est l'un des plus importants, c'est que pour moi l'échec prend une dimension personnelle. Si je le fais pas comme je me l'étais mis en tête avec mes idées, pour moi ça va être nul, ou c'est carrément moi qui suis nulle et incapable de pouvoir réaliser ça. Par exemple, j'utilise Pinterest pour faire un peu mes idées de mood board, de tout ça, ou même par exemple pour trouver un thème. J'ai transmis le thème aux personnes qui viennent pour mon anniversaire, et j'espère qu'une chose, c'est qu'ils respectent le thème. Ils me connaissent, ils savent comment je suis. Donc j'espère que vraiment ça va être fait. Et même pareil sur par exemple la décoration de, on va dire, la salle. Si ça correspond pas à ce que moi j'avais en tête, je sais que je vais être hyper déçue et ça va m'énerver. Et faut que j'arrive en fait à me dire, si c'est pas parfait comme tu l'avais envisagé, c'est pas grave Sacha, ça va pas t'empêcher de passer une bonne soirée. Mais bon, c'est un travail que je fais sur moi qui est un petit peu compliqué. Mais bon, la thérapie va m'aider pour ça, donc je m'inquiète pas trop, et puis c'est dans quelques mois, mais ça va quand même venir vite. Et du coup, j'ai en fait essayé de faire des recherches pour comprendre d'où pouvait
venir cette intensité sur les 4 points que je t'ai cités avant, parce que pour moi ça vient pas de nulle part, c'est pas que comme ça, c'est pas parce que ma personnalité est comme ça. Je pense qu'en fait c'est des petites cordes de l'intensité dans les actions qui vont se traduire autrement. Et j'ai trouvé 3 petits points justement qui parlent de ça. La première, c'est l'hyperstimulation. Oulala, alors attendez, puisque je suis pas scientifique pour un sou, donc réussir à répéter les longs mots, ça va être compliqué. La première, c'est l'hyperstimulation mentale. En gros, c'est le cerveau qui carbure. Il voit 50 chemins là où d'autres n'en voient qu'un seul. Le résultat pour l'intensité, c'est de suivre cette impulsion avant qu'elle ne s'évapore. C'est totalement vrai. Des fois, j'ai tellement des idées qui me viennent en tête qu'il faut que je les fasse tout de suite parce que sinon je vais oublier ou sinon je vais trouver ça moins bien après. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment cette idée d'évaporation de l'idée si je la pense 3 jours après. Ça va pas du tout être pareil, je vais pas avoir du tout les mêmes sentiments ou les mêmes émotions qui vont aller avec. La deuxième est la blessure de valeur. En gros, on cherche à prouver qu'on vaut quelque chose à travers ce qu'on produit. C'est égal à ce que j'ai fait est égal à ce que je suis, ce qui est totalement moi, je vais pas mentir. Toutes mes actions sont de moi-même, donc c'est là où justement t'as l'engagement identitaire qui se relate. Là, quand je vais faire mon anniversaire, toute ma déco, mes choix même alimentaires et tout, c'est moi en fait. Ça me représente, donc si quelqu'un n'aime pas, je vais le prendre vraiment personnellement, alors que ça n'a pas forcément à voir avec tout ça quoi. Mais bon, c'est vraiment dans cette idée où même j'ai envie de faire par exemple des petits cadeaux à mes invités, il faut que ça plaise, il faut que ça marche, il faut surtout que les gens ils se disent ah bah punaise c'est tellement Sacha de faire ça quoi. Et enfin le troisième point, c'est la recherche de contrôle. En étant dans l'action, on croit dominer l'incertitude, le doute, la vulnérabilité, donc tant que je fais, je ne ressens pas. Et en soi, c'est un peu vrai, dans le sens où je me pose pas la question de si je suis fatiguée, si j'ai besoin de faire autre chose ou pas. Tant que le truc est pas fait, je continuerai. Mais je pense que c'est quand même une certaine dextérité de faire ça. Je sais pas si c'est positif ou négatif, ça je peux pas vous le dire. Moi depuis que je suis gamine, j'ai cette recherche du contrôle tout le temps. C'est pour ça que par exemple je pars en voyage avec des copines, c'est moi qui organise. Je fais un déménagement de mois pour aller ailleurs, c'est moi qui organise. Je veux redécorer tout l'appartement, c'est moi qui fais. Enfin j'ai du mal à laisser dans les mains des autres des choses que moi-même je peux faire alors que des fois j'ai pas le temps. Mais j'ai envie de tout faire parce que j'ai peut-être ce truc aussi un peu FOMO de ne pas vouloir louper un événement, à ne pas le faire par moi-même. Pour les gens qui savent pas ce qu'est la FOMO, je vous invite à aller écouter des podcasts là-dessus. Il y a par exemple Tissia dans son podcast 33 Tissia qui en parle super bien. Moi j'en parlerai plus tard, mais c'est pas un sujet sur lequel je suis encore très à l'aise. Donc n'hésitez pas à aller voir FOMO. Il y a plein d'épisodes de podcasts là-dessus ou même sur Google ou demander à ChatGPT. Enfin, je sais pas, il y a plein d'options donc c'est à vous de choisir. Mais pour en revenir au sujet, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais ça hyper intéressant. Surtout que je me suis rendu compte que je ne mets pas seulement mon intensité dans ce que je fais, mais elle déborde et elle glisse partout, surtout dans mes relations. Je l'ai souvent entendu par mon entourage, comme je vous le disais dans l'introduction, des phrases comme « tu vas trop vite »,« tu t'attaches trop vite », tu donnes trop vite. Mais moi, je suis convaincue que je suis une personne avec un grand cœur et beaucoup d'amour à donner pour ma famille, mes amis, etc. Et j'ai toujours pensé que c'était la bonne manière de faire, comme j'avais pu voir dans les films, les séries par exemple. Mais je commence à comprendre que parfois, à mes dépens, que mon intensité relationnelle, c'est beau, oui, mais c'est aussi épuisant, surtout quand elle n'est pas reçue ou pas comprise par les personnes en face de moi. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que je me suis rendu compte que ça fait écho à mon épisode 6 que j'avais pu faire il y a maintenant 2 ans, sur les amitiés, où justement j'étais en train de vous décrire la manière dont je suis avec mes amis, qui est littéralement la définition sur l'intensité relationnelle que j'ai trouvée. Donc, l'intensité avec les autres, c'est être intense dans ses relations, c'est vivre les liens humains avec profondeur, urgence, loyauté extrême et parfois des attentes irréalistes. En gros, c'est offrir tout, même si l'autre demande rien. Et ce qui est compliqué pour moi dans cette histoire, et je pense que je suis pas du tout la seule, c'est de réussir à gérer à la fois ma version généreuse, ma version blessée et lucide. Bon, c'est peut-être flou pour toi, mais je vais te donner un exemple. En gros, dans mes amitiés, qui sont ultra importantes pour moi, je dois confronter 3 Sachas différentes. Donc la première, qui est la version généreuse, où en gros, j'ai envie de tout donner, j'ai envie qu'on se sente aimé, soutenu et porté. Puis t'as la version blessée, qui est en mode « mais pourquoi je me sens toujours déçue ? Pourquoi j'attends autant en retour alors que j'explique pas réellement ce dont moi j'ai besoin ?» Et pour finir, t'as la version lucide, qui est en mode peut-être que je donne en espérant inconsciemment recevoir, peut-être que j'ai besoin d'apprendre à donner sans me perdre. Et en fait, j'ai remarqué que psychologiquement c'est chaud, surtout que je jongle avec 3 personnalités de moi-même, aussi avec d'autres aspects qu'encore une fois j'ai trouvé
trouvé sur internet en écoutant des psychologues parler de ça et aussi des articles et même des documentaires là-dessus que je trouve hyper intéressant. C'est que dans un premier temps, avec ces 3 personnalités-là, j'ai mon attachement anxieux qui se met en place. En gros, c'est un style relationnel dans lequel on a peur d'être peut-être abandonné et donc on donne beaucoup pour sécuriser la relation. Et moi, c'est totalement ça. Dans le sens où je me dis, tant que je donne, la personne, elle peut pas partir. Parce que c'est à partir du moment où, si je donne plus de nouvelles, ou je fais plus rien avec la personne, ou je pense plus à elle, c'est là qu'elle va partir et du coup m'abandonner. Donc il y a vraiment ce côté de sécurisation qui se met en place, mais ça fait mal à la tête, je vais pas mentir. Et en deuxième point, j'ai noté aussi ma projection affective. Dans le sens où ça, c'est un aspect dont j'ai conscience, mais j'arrive pas, je sais pas comment expliquer, mais à me le mettre en tête. Mes émotions, mon intensité fait que je sais que c'est pas normal, mais j'arrive pas à me dire que, en fait, si, ça existe. Je vais t'expliquer parce que là, tu dois être perdu. En gros, je crois que l'autre ressent comme moi, alors qu'il n'est pas forcément au même stade. Pour t'expliquer, c'est par exemple, moi dans une amitié, je peux être à 10 sur 10 dans le lien. Je donne beaucoup, j'ai envie, tout ça et tout. Et en fait, l'autre en face, il est peut-être qu'à 4. En global, c'est ok. Mais moi, personnellement, je le vis comme un rejet. J'ai l'impression que on n'a pas envie d'être mon ami, on n'a pas envie de passer du temps avec moi. Et c'est ça que j'arrive pas à contrôler. C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans le sens où, mais attends, je te donne énormément, ou j'ai pu te donner énormément par le passé, et en fait, toi, tu me donnes pas. Ou en fait, c'est pas qu'ils me donnent pas, c'est qu'ils me donnent à la hauteur que eux, ils peuvent me donner, sauf que moi, dans mon imaginaire, c'est pas assez. Et ça, c'est hyper compliqué parce qu'aujourd'hui, je sais que moi, j'ai des déceptions amicales, mais vraiment qui me font mal au ventre, pour vous dire. Genre, des fois, je suis dans mon lit, je pleure à cause de ça, alors que la personne en face, je pense qu'elle se rend pas compte de ça. C'est chaud. Parce que je me mets la rate au courbouillon pour en fait une histoire qui n'est que dans ma tête. Ou des fois en fait la personne en face de moi elle sait pas forcément comment m'expliquer la chose, ou on n'est pas sur la même longueur d'onde pour ça. Donc il y a cet aspect là. Après je fais une aparté, ça ne remet pas en cause non plus les comportements toxiques que peuvent avoir vos amis. Si vous êtes quelqu'un d'intense, ça veut pas dire que c'est toujours vous la faute. Je tiens à préciser. C'est pas parce que toi tu vois l'amitié sur un 10 sur 10 que la personne en face de toi la voit sur un 6 sur 10, c'est très bien, mais si elle la voit comme sur un 1 sur 10, là je suis désolée, j'ai pas encore vu ma thérapeute pour ça, mais là je parle pour moi-même. Moi si une personne m'accorde que 1 sur 10 dans l'amitié, moi je suis désolée mais tu dégages en fait. Enfin je vais pas me donner à 100% pour que toi tu te donnes même pas 10% pour moi en fait. C'est littéralement pour moi inimaginable de vivre comme ça et de faire comme ça avec les autres. Et surtout qu'en fait j'empathie énormément pour moi et ma personne. Mais bref, on va passer à du coup la dernière intensité, et je l'ai mise en dernière parce que justement, je l'avais pas du tout vu venir. C'est ma plus grande intensité dans ma personnalité, c'est celle qui va me secouer le plus, c'est celle qui me donne le plus de choses à vivre, on va dire. Et on pourrait croire que c'est celle qui est envers les autres ou dans les actions que je vais faire, mais en fait pas du tout. C'est l'intensité envers moi-même. En gros, je suis ma propre exigence, ma propre obsession, et je peux être à la fois mon plus gros moteur, mais aussi mon propre bourreau. Pour te la définir, j'ai trouvé, encore une fois, mais j'ai l'impression que les définitions sur Google, ça devrait être dans ma biographie tellement elles sont. J'ai pas envie d'utiliser le mot intense parce que c'est vraiment un jeu de mots pourri, mais qui, je trouve, s'associe très bien à moi. Après, c'est peut-être un peu égoïste, mais bon, ça vous me direz. Est-ce que cet épisode est égoïste ? C'est aussi à vous de me le dire, je ne sais pas. Mais bref, je reviens sur cette définition. Être intense envers soi-même, c'est ressentir chaque émotion comme une vague entière. Jamais juste un frisson. C'est se parler intérieurement avec une force qui dépasse le simple dialogue, parfois doux mais souvent brutal. C'est vivre avec des standards élevés, presque inaccessibles, et vouloir toujours mieux, toujours plus, même dans l'apaisement. Et surtout, ce n'est pas juste vivre les choses, mais les décortiquer, les revivre, les analyser, jusqu'à l'épuisement parfois. En gros, tu ne vis pas juste ta vie, tu la digères, tu l'analyses, tu l'expliques, tu la revis constamment. Vous voyez ou pas cette définition ? Je trouve que ça fait tellement écho à tous les épisodes que j'ai pu faire avant, sur tous les thèmes que j'ai voulu expliquer, que j'ai voulu comprendre. Justement, c'est j'analyse ma vie, j'analyse tout à travers ce podcast. Mais je me pose une question du coup, est-ce que toutes les personnes qui ont un podcast qui parlent beaucoup de lifestyle sont pas des personnes avec une trop grosse intensité ? Justement, qui ont ce besoin d'analyser, ce besoin d'expliquer pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça. Et je sais pas, moi ça me casse la tête, rien que d'y penser. D'autant plus que je sais pas si je suis la seule personne, on va dire, avec une intensité à avoir cette sensation-là, mais j'ai l'impression d'avoir développé des mécanismes intérieurs tels que l'hyperconscience de soi, dans le sens où j'observe tout ce que je ressens.
je veux tout comprendre, tout transformer, en mode je ressens quelque chose, ok, mais pourquoi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de mon passé? Est-ce que je suis en train de régresser? Ça c'est... Je pense que vous comprenez, rien qu'avec ces mots-là, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, il y a aussi l'auto-exigence extrême que j'ai développée, dans le sens où je veux être à la hauteur de mes idées, de ma conscience, de ma lumière, dans le sens où si je tombe, je veux que ça soit beau, si je réussis, je veux que ça soit juste, rien de tiède, je veux que tout soit fait à 100%. Et enfin, il y a aussi la dissonance constante entre lucidité et fatigue. Dans le sens où, par exemple, je sais que je dois ralentir, mais j'arrive pas à m'arrêter et même me reposer devient une mission. Dans le sens où, en gros, ça je pense que je peux l'expliquer dans le fait que, par exemple, je fais tout le temps des listes, tout le temps des to-do, et je note en fait tout ce que je dois faire, et des fois, je me mets des trucs à faire dans une journée ou même sur 3 jours qui en fait sont pas du tout réalisables. Et je me rends compte que, au bout d'une heure d'avoir fait le truc, je suis en mode, non, je peux plus, ça me dépasse, faut que je me calme et des fois j'y arrive pas en fait, tout simplement. Enfin, cette intensité en globalité, pour moi, c'est à l'heure actuelle une douleur, mais vraiment intense, car je la subis beaucoup, que ça soit personnellement, comme je vous l'ai dit avant, dans la manière dont j'agis, en fait, dans tous les aspects de ces 4 intensités différentes-là, moi, tous mes curseurs sont à 100%. J'ai pas une intensité qui va être moins intense que l'autre, enfin, du moins, c'est pas la sensation que j'ai pour le moment, mais avec ma nouvelle thérapie et aussi les choses que je commence à conscientiser, c'est pas du tout comme ça qu'on prononce le mot, mais bon, t'auras compris, j'ai pas envie de recommencer. Je me rends compte du coup de plus en plus que j'ai envie qu'elle se transforme en une force ou une chose que je puisse gérer avec le temps, parce que en fait pour faire un point un petit peu global en termes d'intensité émotionnelle, je le sens que moi dans ma tête ça commence à exploser et je vais pas pouvoir continuer à vivre comme ça. Dans l'intensité des actions, c'est pareil, il faut que j'arrive en fait à faire les choses mais pas forcément tout à la minute, et dans ma tête c'est compliqué. Enfin voilà, je vais pas vous refaire tout l'épisode, mais vous voyez où je veux en venir. La partie aujourd'hui qui me touche le plus et qui me fait le plus peur, je pense que c'est mon intensité avec les autres. Dans le sens où je me rends compte que, en fait, cette intensité, elle aura vraiment pris le pas dans toutes mes relations, et j'ai l'impression que je suis épuisante pour les gens qui m'entourent. Que ça soit pour mes parents, que ça soit pour mon petit frère, que ça soit pour ma famille, pour mon copain et aussi pour mes amis. J'ai l'impression que pour eux, en fait, quand ils sont avec moi, c'est plus une charge que passer un bon moment, dans le sens où ils savent que je suis avec moi, je vais avoir beaucoup à donner, beaucoup de choses à dire, et ils vont pas forcément avoir leur place. Mais ça, je pense que ça fait 4 ans que je me rends bien compte, et que d'une certaine manière, j'essaye de... C'est pas étouffer le mot, je pense, mais de minimiser cette intensité quand je suis avec d'autres gens. Sauf que des fois il suffit que je sois fatiguée ou que j'ai un truc qui me trotte dans la tête, et ça va imploser. Ou par exemple, vous savez, le château des Kapla, plus vous enlevez des Kapla et que vous les remettez sur le dessus mais que la base elle est pas très stable, à un moment donné ça casse. Et en fait c'est pareil pour moi et c'est compliqué. Et enfin, pour l'intensité envers moi-même, je viens à peine de m'en rendre compte. Je viens à peine de voir qu'elle était présente. Donc pour le moment, j'ai pas trop de bilan à faire sur elle, mis à part qu'elle est là, quoi. Enfin, et qu'elle est pas prête de partir comme toutes les autres, dans tous les cas. J'ai bien l'impression. Surtout que je suis pas sûre de vouloir qu'elles disparaissent, parce que elles font partie entière de ma personnalité, et de les faire taire, ça serait d'une certaine manière une façon d'atténuer une partie de moi-même, et ça c'est non, parce que pendant trop d'années j'ai essayé justement d'être quelqu'un d'autre, de changer ces aspects de ma personnalité qui, entre parenthèses, ne correspondent pas aux autres, déplaisaient à d'autres personnes, et en fait c'est non, clairement c'est non, et je le dis pour toutes les personnes et qui ont aussi une intensité comme la mienne, plus forte ou un peu moins forte, de surtout pas en fait vouloir faire en sorte qu'elle disparaisse, c'est pas le bon truc. D'autant plus que grâce à elle, personnellement, je sais que j'ai développé des aspects de ma personnalité qui aujourd'hui sont des forces pour moi et vraiment importantes, quoi. Comme par exemple j'ai une capacité d'amour profonde, dans le sens que quand j'aime quelqu'un c'est entier, et ça peut aider des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin de ça dans leur vie ou à un moment donné, ça va pas être forcément tout le temps, mais enfin je sais que par exemple quand j'ai des potes qui vont pas bien, je suis là, quoi, et c'est pas pour autant dans le sens où je vais leur donner raison ou pas dans la situation dans laquelle ils vont se trouver, mais c'est que je vais vraiment les soutenir comme
je peux le faire en fait, comme j'ai envie de le faire et comme c'est à 100%, bah ils savent qu'ils d'une certaine manière peuvent plus ou moins se reposer sur moi s'ils en ont envie, même si des fois moi émotionnellement je suis pas forcément prête à ça, mais je me donne corps et âme pour eux quoi. Ensuite il y a du coup une lucidité rare dans le sens où je ressens ce que d'autres n'osent même pas regarder. Par exemple, il y a 2 ans quand j'ai fait une dépression, j'ai osé mettre le nez dedans quoi, j'ai pas eu peur, enfin si, j'ai eu peur. Mais j'ai réussi en fait à développer des solutions pour essayer de m'en sortir et surtout parce que j'ai envie en fait. Enfin, je suis pas là pour rien quoi. Ensuite, j'ai aussi, je sais pas comment expliquer, mais une créativité puissante dans le sens où mon intensité, elle me pousse à créer, à transformer, à m'exprimer. Et je pense que c'est là d'où ça vient. Le fait que j'ai voulu faire mes études dans la communication, c'est que je pense que j'avais un besoin réel de poser sur le papier mes émotions, mes sentiments, ma créativité, mon envie de faire des choses. Et ça m'a vachement aidé et même encore aujourd'hui. Enfin, certes, bon, on va pas parler professionnel aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode d'avant et c'est pas l'objet de cet épisode. Je suis dans un moment de ma vie où je vais devoir faire des choix et j'ai envie que ma créativité fasse partie de mon quotidien, donc c'est pour ça que le podcast est là, que je fais du scrapbooking aussi, que par exemple quand je fais mon anniversaire j'ai envie de faire des choses assez homemade quoi, enfin j'ai vraiment envie de faire des choses de moi-même tout simplement. Et enfin je pense que l'aspect dont je suis un petit peu le plus, enfin j'ai pas envie de dire fière, mais la chose qui me tient le plus à cœur c'est genre ma force morale, dans le sens où je refuse la tiédeur. Moi je veux que des gens qui sont vrais, qui sont justes, où j'ai envie de faire que des choses qui sont vraies ou qui sont justes. C'est là où des fois je peux avoir du mal avec des gens ou certaines situations, c'est que j'ai pas envie de m'emmerder, ou j'ai pas envie en fait que des gens continuent à être faux avec moi par intérêt. Enfin moi si t'as de l'intérêt pour moi ça veut dire que t'es sincère. Si t'es là que par hypocrisie ou jalousie ou autre, en fait pour moi c'est pas bien quoi, enfin j'ai pas envie. Mais en gros pour résumer, pour toutes les personnes qui sont intenses, la clé qu'on doit trouver, je pense, c'est de ne pas être moins, mais d'être aligné. Je pense que c'est vraiment ça la clé de l'intensité, c'est de la garder parce que c'est ce qui fait notre, on va dire peut-être beauté d'âme, mais de réussir à faire en sorte qu'elle ne nous dépasse pas, qu'elle ne prenne pas le pas et qu'on puisse rester quand même nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément évident. Bon, ça fait un petit moment qu'on parle déjà et je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Pour en faire un petit débrief, je l'ai trouvé hyper intense, sans mauvais jeu de mots cet épisode, je vais pas mentir. J'ai adoré le faire, j'ai adoré trouver un peu certaines réponses à mes questions qui justement vont m'aider à développer tout ça. J'ai aussi en fait adoré cet épisode parce que j'ai l'impression que c'est une clé en main que je donne aux personnes qui sont comme moi intense, pour justement essayer de comprendre, ou qui a déjà compris certaines choses, de continuer à s'améliorer, ou justement donner cet épisode à des personnes qui des fois vont pas comprendre pourquoi on est trop intense, pourquoi on fait comme si les choses, ou pourquoi on va dire ça, ou... Et en fait je trouve ça hyper bien, et là j'ai qu'une envie, c'est de faire le montage qui soit prêt pour la sortie, et du coup de dire à mes potes, ceux qui écoutent quotidiennement, de l'écouter, et aux personnes qui l'écoutent jamais, de se dire tiens, va écouter celui-là parce que ça peut te parler ou ça peut te faire comprendre certaines choses, que ça soit de ma propre personne ou même d'autres personnes, parce que c'est vrai que cet épisode il est 100% centré sur moi, dans le sens où j'ai que des exemples à moi, parce que je vais pas parler de l'intensité de quelqu'un d'autre sans qu'elle soit là, mais moi ça m'a fait trop du bien, et je pense que c'est le plus important, parce que comme je le disais, ça m'a donné des clés sur lesquelles je vais pouvoir avancer, et peut-être qu'on fera un deuxième épisode où on reparlera de l'intensité mais en mode différemment, et ça pourrait être trop cool. En tout cas, moi j'ai adoré. Je suis ravie d'avoir pu exposer tout ça dans mon podcast, et surtout cet aspect-là, qui aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de conversations autour de tout ça, où à chaque fois qu'il y a des conversations, ça va être hyper négatif. Alors que pour moi, au fond, être intense, ce n'est pas un défaut à cacher, mais c'est plutôt une flamme à apprivoiser. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un bon réveil, une belle matinée, un bon midi, une belle après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit. C'est vous qui décidez à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bisous et à la semaine prochaine.